Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Verseau, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Tous les Verseaux ne vivront pas les mêmes choses au même moment. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, puis ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour ce mois de mai 2023. La carte des énergies du mois vous guidera et vous accompagnera pendant tout ce mois de mai 2023. Enfin, deux cartes de conclusion vous adresseront leurs conseils en forme de confidence pour vous aider à cheminer sur votre chemin de vie. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner et à me laisser un commentaire. Ce tirage a-t-il résonné en vous? Vous a-t-il parlé? Enfin, si vous souhaitez un tirage personnel, laissez-moi un message sur ma page Facebook ou sur mon adresse mail dont vous trouverez les coordonnées juste au-dessous de cette vidéo. Alors la carte des énergies pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mai 2023, c'est la carte Voyager. Très belle carte avec ce navire et ce soleil. Et cette carte, elle vous dit qu'une nouvelle destination vous attend. Alors que ce soit une destination géographique, une virée intellectuelle. Votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Alors cette carte Voyager, elle nous dit que, effectivement, ce mois de mai 2023 va être marqué par un mouvement. Alors il y aura un mouvement professionnel, on le verra tout à l'heure. Il y aura aussi du mouvement au niveau sentimental. Et dans tous les cas, eh bien, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous pourriez effectivement profiter de ce mois de mai 2023, où qu'une opportunité va se faire jour, d'un voyage, d'un déplacement, destiné effectivement à ce que vous puissiez vous changer les idées, avoir un ailleurs que vous souhaitiez. On peut également parler de déplacement, d'un changement de lieu géographique, professionnellement. Mais en tout cas, cette nouvelle destination qui vous attend vous permettra effectivement de vivre différemment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, tant dans le domaine pro que dans le domaine sentimental, et puis d'avoir effectivement un regard sur le monde un peu différent, d'avoir une ouverture d'esprit plus large. Mais en tout cas, il y a une notion pour vous, amis Verseau, sur ce mois de mai 2023, de quelque chose qui est en mouvement. On part très clairement pour d'autres contrées. Alors dans le domaine professionnel pour vous, ce mois de mai 2023, et d'ailleurs plutôt dès le début de ce mois qui est déjà largement entamé, vous allez avoir des nouvelles. La carte ici de ce cavalier dans le petit Lenormand, elle nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être effectivement un courrier, un mail, un appel, mais en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles sont porteuses effectivement de quelque chose qui vous apporte la prospérité. C'est la carte de l'ours et de l'abondance. Donc il y a, si pour certains d'entre vous, si vous attendiez des réponses au niveau professionnel, peut-être si vous aviez passé concours, examen, que sais-je, eh bien il y a des choses positives qui arrivent sur ce mois de mai 2023. Et la carte de la bague ici, c'est pas la carte du mariage professionnellement. Elle signifie que, eh bien, vous êtes dans la signature d'un engagement, d'un contrat. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent et plutôt même assez rapidement dès le début de ce mois de mai 2023, on se met en route et en marche pour une nouvelle dynamique professionnelle. La carte de la libération ici nous dit que, eh bien, vous arrivez effectivement à un cap nouveau dans votre vie professionnelle, que c'est la fin de quelque chose et le départ de quelque chose de nouveau. On est dans une période de transformation. Et la carte de l'As de terre ici avec cette petite fille qui va sur ce chemin qui mène jusqu'à cette magnifique demeure, eh bien c'est la carte qui nous a dit qu'il y a une opportunité pour vous professionnelle.
un contrat, quelque chose qui arrive. Mais en tout cas, c'est une période de chance. Hein, et juste à côté, on a ce 9 de terre ici, hein, qui représente la carte de l'abondance et de la réussite financière. Hein. On est effectivement dans la sécurité financière et pour soi et pour sa famille. Donc vraiment dans une démarche de grand changement parce que, et ça c'est la dame d'eau qui nous le dit, parce que vous avez été à l'écoute de votre intuition et que vous avez su saisir l'opportunité qui s'est présentée à vous, hein, par cette nouvelle. Hein. Alors peut-être aurez-vous un temps de réflexion court pour répondre, hein, à ce qui va vous arriver, mais en tout cas votre intuition va vous dire bah oui, il faut que j'y aille absolument parce que c'est le moment, le bon timing, c'est le bon timing, tout est réuni. Alors la carte du 4 d'eau, elle nous dit ici attention, hein, attention à si vous êtes dans une période un peu tranquillou professionnellement. À toujours avoir cette capacité, effectivement, à avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe. Hein. Soyez toujours très à l'écoute et puis très à l'observation de ce qui se passe, hein, de manière à pas, effectivement, éventuellement laisser passer cette opportunité. Hein. Tout est réuni pour que vous la saisissiez, mais il pourrait y avoir une espèce de petit endormissement qui fait que vous ne soyez pas, effectivement, forcément... à la saisir ou à la voir en tout cas très rapidement pour un certain nombre d'entre vous, peut-être bercé par le quotidien, puis peut-être aussi par le fait pour certains d'avoir des difficultés à sortir de votre zone de confort. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une nouvelle qui arrive pour vous Verseau, sur ce mois de mai, et que c'est la nouvelle qui va un peu changer le cours de votre vie, puisqu'elle vous amène effectivement vers à la fois de nouveaux horizons professionnels, mais aussi vers une belle réussite professionnelle, et on est dans des belles énergies d'abondance pour vous au niveau professionnel. Hein. Donc, et tout ça, bien entendu, parce que vous avez su écouter votre intuition. Hein. Vous savez, c'est ce petit je ne sais quoi qui fait que on sait qu'à un moment donné, voilà, ça c'est pour nous, je prends la bonne décision, que je n'ai pas de doute. Hein, et l'intuition, c'est pour partie le cœur, hein, qui vous invite effectivement à prendre cette voie professionnelle qui va être la vôtre et qui va effectivement être pour vous porteuse de beaucoup d'abondance et en tout cas de très belles choses. Dans le domaine sentimental, sur ce mois de mai 2023, alors pour un certain nombre d'entre vous, bien entendu, hein, pour ceux chez qui cela résonne, peut-être étiez-vous dans une situation un peu de brouille, peut-être est-ce que vous étiez effectivement engagé dans une relation, et puis peut-être aviez-vous commencé à faire des projets, peut-être d'union, et puis au dernier moment, les choses s'étaient un peu stoppées parce qu'il y avait eu peut-être quelque chose qui s'était passé. Et là, on vous dit très clairement qu'il y a des énergies de réconciliation pour vous sur ce mois de mai 2023. Donc s'il y avait un petit peu de brouille, les choses vont s'arranger parce que vous allez avoir une vision différente de la situation. Vous allez peut-être être amené à reconsidérer les choses. Le fait d'être passé par ici cette phase de solitude peut-être ou d'éloignement un petit peu va vous permettre effectivement d'envisager les choses un peu différemment. Et puis de vous dire que finalement, bien tout cela ne valait peut-être pas la peine qu'on se braque autant ou qu'on se formalise de cela. Ici, on a ce feu rouge, hein, qui nous dit qu'effectivement, on était dans une situation à l'arrêt, puis tout de suite après, on a envoyé cette carte de ce feu tricolore qui passe au vert, et puis qui nous dit, voilà, on passe d'une situation qui était un peu bloquée à une situation qui se débloque, et cette danseuse ici, c'est la carte de la souplesse, hein, c'est-à-dire aussi qu'on a eu cette capacité effectivement à pas être dans la rigidité effectivement de nos réactions, de nos pensées, mais bon, qu'on est aussi effectivement dans cette capacité d'acceptation de l'autre avec ses défauts, ses imperfections, parce qu'on en a aussi, parce que vous en avez aussi vous-même. Et que vous vous êtes dit que finalement, c'était peut-être pas la peine, effectivement, de tout remettre en question pour des choses qui finalement pouvaient se régler. Alors, on a également deux autres énergies dans le domaine sentimental pour vous, Verseau, sur ce mois de mai 2023.
On a à la fois l'énergie générale qui vous amène à reconsidérer une situation dans laquelle vous étiez, situation de brouille, peut-être d'un début de séparation, de manière effectivement à ce que les choses puissent s'arranger. On a aussi une autre énergie qui nous dit que, pour certains d'entre vous, peut-être que finalement, vous avez peut-être intérêt aussi dans une relation, alors on est sur quelque chose de différent de cette situation-là, peut-être à examiner effectivement la profondeur des sentiments de l'autre. Hein. L'autre tient-il vraiment à vous pour ce que vous êtes ou pour ce que vous avez, les moyens financiers qui sont les vôtres? Il y a peut-être un peu de ça dans l'air pour un certain nombre d'entre vous. Donc cette carte-là, elle vous dit simplement que, voilà, peut-être, voilà, si vous vivez cela, eh bien, prenez le temps de réfléchir aux motivations et puis effectivement à cette réciprocité des sentiments. Et enfin, pour d'autres, eh bien, cette carte de la fragilité vous invite à peut-être prendre conscience que eh bien, les remous que vous vivez, si remous il y a, sont peut-être dus au fait que votre fragilité, peut-être votre appréhension à vouloir peut-être faire le pas dans une situation sentimentale, peut à un moment donné peut-être vous bloquer. Donc la carte de la fragilité vous invite à la fois à être conscient de cette fragilité, mais à être attentif ou attentive à ce que cette fragilité ne devienne pas un obstacle à la construction d'une relation sentimentale, durable. Voilà, être fragile, c'est bien. Elle peut être porteuse, effectivement, aussi de plein de beaux sentiments, hein. Mais parfois, elle met dans des situations, effectivement, de grands doutes, de grandes hésitations. On ressasse beaucoup les expériences qu'on a pu passer, surtout si elles ont été un peu difficiles, un peu délicates. Et la vie n'est jamais un éternel recommencement. Donc cette carte vous invite effectivement à bien conserver le passé qui a été le vôtre, tirer les enseignements de ce qui a pu se passer, mais ne surtout pas s'imaginer que vous allez forcément revivre à l'infini les mêmes situations. Hein. Alors, il peut y avoir effectivement la notion de roue karmique là-dedans, mais les expériences sont là pour nous faire évoluer. C'est pas parce que vous venez de traverser une expérience difficile que celle qui arrive sera du même acabit. Donc c'est à vous effectivement d'avoir tiré pleinement l'enseignement de ce qui a pu se passer dans votre vie, et puis de vous dire, eh bien voilà, fort de cela, eh bien je ne vais peut-être pas faire les mêmes erreurs, les mêmes défauts d'appréciation, mais je vais effectivement avoir une vision et puis une perception différente de la relation que je vis là. Donc à la fois grand changement professionnel pour vous, hein, vraiment, qui s'amorce rapidement. Et puis sur le sentimental, eh bien, on vous invite ici, si vous étiez un petit peu brouillé, si vous aviez pris un peu de distance, peut-être à essayer d'objectiver un peu la situation et puis de vous dire, ben voilà, peut-être qu'effectivement, j'ai peut-être un petit peu exagéré, je me suis peut-être un peu fait des films, peut-être qu'effectivement, j'ai eu peur, hein, parce que cette carte-là nous dit qu'on était quand même peut-être dans quelque chose d'un peu avancé, hein, peut-être avez-vous eu peur, peut-être de cette précipitation. Mais en tout cas, que voilà, la nécessaire phase de réflexion que vous avez menée ou que vous continuez à mener maintenant, eh bien, vous invite à faire preuve d'un peu de souplesse et puis à reconsidérer peut-être les choses différemment. Certes, en prenant son temps, mais en tout cas à reconsidérer les choses de manière à être pas dans un jugement définitif sur ce que vous vivez au niveau sentimental. Pour terminer ce tirage, 2 cartes. Alors la première des cartes de conclusion, c'est la carte de la récolte. La carte de la récolte, elle signifie très clairement que sur ce mois de mai 2023, mi-Verseau, eh bien vous serez dans la récolte. Vous serez dans la récolte et éventuellement, et on le voit, alors je dis éventuellement n'importe quoi, et on le voit que professionnellement, effectivement, vous allez avoir de très bonnes nouvelles professionnelles. Et pour le coup, vous allez être dans la récolte de ce que vous avez semé. Hein. De tout ce que vous avez mis en œuvre, eh bien, vous récoltez les fruits effectivement de ce que vous avez mis en œuvre avant ce mois de mai, et vous en récoltez les fruits sur ce mois de mai 2023. Et enfin, la carte des sombres mystères, hein,
titre un peu intriguant pour cette carte du tarot d'Isis que je vous remontre ici, eh bien, elle vous indique deux choses. D'une part, et ça, je vous le dis très souvent dans beaucoup de tirages, laissez et écoutez, enfin, écoutez votre intuition et laissez parler votre cœur. Hein, soyez tout le temps attentif, effectivement, aux messages que l'on vous délivre. Et dans les situations, tant professionnelles que sentimentales, eh bien, laissez parler votre cœur. Votre cœur vous fera toujours prendre les bonnes décisions. Hein. Lorsqu'on a l'ombre d'un doute avec son cœur, eh bien, il ne faut pas y aller. Et lorsqu'on est sûr de soi, eh bien, au contraire, il faut y aller. Donc, cette carte est là pour vous rappeler que votre intuition, eh bien, il faut l'écouter. Et cette carte-là, elle est là aussi pour vous dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous, hein, à la fois dans le domaine pro et dans le domaine sentimental, parce que vous avez plein de qualités, vous avez plein de valeurs que vous portez, et tout ça, eh bien, ne mérite que d'être partagé, hein, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, où vous avez plein de choses à apporter. Donc, c'est la carte de la nécessité de se faire confiance sur ce mois de mai 2023. À la fois, pour vous, amis Verseau, un changement. Hein, on part vers d'autres horizons. On récolte effectivement les fruits de ce que l'on a semé, hein, puisque professionnellement, vous allez vivre un très beau mois de mai 2023. Et puis, et puis sentimentalement, pardon, on vous invite effectivement à reconsidérer peut-être vos relations et les éventuelles tensions que vous avez pu traverser, de manière effectivement à apporter sur votre vie sentimentale un autre éclairage. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail, un tirage personnel sera toujours différent de ces tirages généraux, hein, et il vous concerne vous directement et fait directement écho à la situation que vous vivez. Donc voilà, donc moi je vous souhaite un très beau mois de mai, hein. Il le sera tant sur le plan professionnel que sentimental, avec effectivement ces belles énergies qui vont vous accompagner tout ce mois de mai 2023. Amis Verseau, très beau mois à vous, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.